Est-ce que vous saviez que celui qu'on a connu comme Rusev à la WWE a demandé à être libéré de son contrat à All Elite Wrestling? C'est quand même pas une information comme une autre. Il pourrait potentiellement revenir à la fédération de Stamford. En tout cas, c'est ce que j'espère de tout mon cœur personnellement. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. Installez-vous confortablement, prenez-vous un café, on va discuter de tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch. Pourquoi je trouve que Rusev doit revenir à la WWE? C'est parti. WrestleMania, второй шанс. Je t'ai barré. Alors avant toute chose, laissez-moi un peu vous expliquer ce qui s'est passé autour de Rusev, ou plutôt celui qu'on connaît sous le nom de Miro à l'AEW, All Elite Wrestling. Alors, il faut savoir qu'il était donc dans la fédération concurrente de la WWE, mais que tout récemment, il a demandé à être libéré de son contrat. Alors, en général, on le sait bien, quand dans le catch il se passe ce genre de choses, c'est clairement un signal comme quoi le catcheur veut partir, peut-être aussi parce qu'il en a sa claque de la fédération où il est, et qui sera bientôt, normalement, à disposition d'autres fédérations. Alors là, on imagine tout de suite Rusev, Miro, mais anciennement Rusev à la WWE, pourrait potentiellement revenir. Et personnellement, c'est tout ce que je souhaite. Déjà, je dois quand même avouer que je trouve que l'AEW, alors, il y a des qualités à l'AEW, je suis pas, on va dire, le plus grand fan, mais il y a eu beaucoup de bonnes storylines ces dernières années, et il y a eu aussi des excellents catcheurs là-bas. Mais je sais pas si pour Miro, ou plutôt Rusev, je vais l'appeler comme ça maintenant, c'était l'endroit idéal, si c'était l'endroit idoine pour lui, parce que c'est vrai que il est clairement un de ses personnages, du moins quand il est vraiment dans sa meilleure version, on va y revenir plus tard, laquelle pour moi est sa meilleure version, mais en tout cas quand il est vraiment à son meilleur, c'est un personnage larger than life, il est capable de l'être. Et c'est vrai que ce n'est pas le genre de profil vraiment, soyons honnêtes, qu'on retrouve le plus à All Elite Wrestling, qui est davantage un terrain pour beaucoup de catcheurs plus techniques, on va dire plus acrobatiques, même si il y a quand même eu du succès, mais bon, le fait est que il va s'en aller normalement, et espérons que la WWE ait la bonne idée de le faire signer. Et pourquoi je veux que la WWE le signe? Alors même si je dois avouer que j'ai quand même quelques craintes, parce que je me dis, est-ce que Triple H, lui qui aime bien, on va dire, un peu les phénomènes des indies, qui aime bien des profils à la Johnny Gargano, etc., ce qui plaît aussi à une grande partie des fans, faut quand même le reconnaître, est-ce qu'il serait intéressé par un profil à la Rusev? Bah déjà, on peut quand même lui reconnaître une chose à Rusev, c'est qu'il a été à NXT, et qu'il a quand même fait ses preuves dans ce qui était le lieu où Triple H supervisait tout, et qu'à cette époque, il y a quand même été mis en avant. Donc ça veut dire que Triple H aime bien Rusev, normalement. Sauf s'il a complètement changé Triple H, ce qui est possible. Le fait est que, pour moi, une raison essentielle pour laquelle il doit revenir et que la WWE doit le recruter, c'est qu'il a un potentiel incroyable. Déjà, je dois vous avouer, moi, j'étais fan à l'époque quand il était... Alors, faut savoir que d'abord, c'était Alexander Rusev, puis ils ont réduit à Rusev. C'est devenu un personnage de Russe heel. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler un Monster heel? Peut-être pas vraiment. S'il avait été plus grand et plus costaud et plus massif, oui. Mais bon, il était quand même... On se servait de lui, pardon, d'une manière comme si c'était un Monster heel, d'une certaine manière. Hein. C'était, en gros, un grand méchant russe. Ce qui était un peu cliché, mais des fois c'est drôle. Des fois c'est divertissant, ce genre de cliché. Un gars méchant russe, sorti tout droit de la guerre froide, qui rappelait aussi un peu Vladimir Kozlov, d'une certaine manière. Pour ceux qui ont vu ma série sur la chaîne sur Vladimir Kozlov, on se rappelle que c'était aussi un personnage de brute de l'Est. On peut dire que Rusev était un peu l'héritier de Kozlov, d'une certaine manière. Alors, quand même, des physiques différents, Rusev avec un côté beaucoup plus sauvage, parce que c'est vrai que, en le voyant aujourd'hui, on l'a peut-être un peu moins en tête. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, quand il était vraiment à son âge d'or à la WWE, je pense notamment vers 2015, quand il a eu une rivalité contre nul autre que John Cena quand même, c'est quand même Rusev qui a affronté John Cena à WrestleMania 31, c'est pas rien. Et qui était aussi champion des États-Unis à un moment. En gros, son look de prédilection, j'ai envie de dire, c'était quand il avait des cheveux longs, la barbe, qu'il était aussi... D'ailleurs, qu'est-ce que je trouve ça drôle avec le recul, de me dire qu'il était comme pieds nus en fait dans le ring, ce qui ajoutait vraiment un côté sauvage, et ça rappelait un peu Umaga d'ailleurs, ce côté se balader, il y a très peu de catcheurs qui le font, se balader comme ça, sans bottes, on va dire,
ça donne tout de suite un côté animal. Et il l'avait, ce côté animal. Et je dois quand même lui reconnaître qu'il a vraiment une identité très forte. Il avait une identité très forte à l'époque. N'oublions pas qu'il avait aussi un argument de taille, j'ai envie de dire, à ses côtés. Il avait quand même une manageuse, Lana. Et n'empêche, qu'est-ce que ça avait de la gueule, faut quand même le dire. Pouvez-vous seulement imaginer qu'on avait une espèce de bête sauvage avec les pieds nus, qui était prêt à détruire tout le monde, à crush tout le monde, comme il disait. Avec à ses côtés une manageuse, bon, qui était pas une vraie russe en réalité, mais qui jouait bien la russe, une blonde avec un accent, enfin, elle jouait beaucoup l'accent en roulant les airs, et c'était génial. Au moins, il y avait une vraie identité, ça, on peut aimer ou ne pas aimer Rousseff, ça peut être notre tasse de thé ou non, mais on peut pas lui enlever qu'il avait une identité très forte. Ce qui manque à beaucoup de personnages en général, à la WWE, enfin, il y a souvent des personnages, on sait pas trop qu'est-ce qui les caractérise, lui c'était direct, c'est le gros méchant russe, bête sauvage, et puis ce qui est drôle, c'est qu'en réalité il est bulgare, mais il jouait quand même un russe, et pour moi, rien que pour ça, bon après, est-ce qu'ils auraient le courage à la WWE, surtout dans le contexte mondial actuel, de le faire rejouer un méchant russe? Ça, j'en doute un peu. Mais par contre, on n'est pas obligé de lui faire jouer un russe, on peut aussi lui faire jouer quand même une bête sauvage malgré tout, et un destructeur quand même larger than life, et peut-être plutôt lui donner une identité toujours d'Europe de l'Est, bah, on n'a qu'à le faire bulgare, ce sera le plus naturel pour lui. C'est vrai que peut-être un méchant russe, c'est pas trop le contexte. Mais bon, je trouve que si on essaye d'utiliser les points forts de l'identité qu'il avait à l'époque, il y a quelque chose de bien à faire avec lui, parce qu'il savait raconter une histoire. Un vrai personnage, déjà, ça facilite tout. Quand t'as un vrai personnage, tu peux facilement imaginer des scénarios. Alors c'est vrai que pour lui, l'adversaire idoine, et je suis content que ça ait eu lieu avec le recul, c'était idéal pour John Cena. John Cena, qui est le personnage, on va dire, d'américain, de super-héros américain, de militaire américain, il avait un adversaire parfait en la personne de Rousseff. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de personnage comme ça, super-héros américain, sauf, est-ce qu'on pourrait peut-être considérer Cody Rhodes comme, alors, dans un registre vraiment différent de John Cena, bien sûr, sans le côté militaire non plus. Mais bon, n'oublions pas que Cody Rhodes est l'American Nightmare, et que ses tenues, son identité, il y a beaucoup l'Amérique dedans. Puis il est quand même le fils de l'American Dream, donc on peut dire qu'il est un peu un symbole de l'Amérique. Ne serait-il pas un adversaire idoine pour Rousseff? Non mais si Rousseff avait un côté Europe de l'Est, île, sauvage, pourquoi pas? En tout cas, il pourrait raconter une histoire avec Cody Rhodes, je pense. Et c'est ça aussi sa grande force à Rousseff, et qui est un des autres arguments pour lesquels la WWE doit le faire revenir. C'est qu'il a un passé avec certains catcheurs, quand même, c'est pas n'importe qui a ça. Déjà, le premier qui vient en tête, bien sûr, c'est John Cena. Alors c'est sûr que John Cena il est plus proche de la fin maintenant, mais pourquoi pas avoir en 2025, en hommage au bon vieux temps, j'ai envie de dire, surtout que ça fera pile 10 ans, n'empêche, c'est ouf. En 2025, ça fera 10 ans, à ce moment-là, qu'il avait cette rivalité contre Rousseff. Alors pourquoi pas rendre hommage à ça et faire un Cena Rousseff en 2025, ce qui serait drôle. Surtout que Rousseff pourrait lui dire... Bon là, ça irait aussi davantage avec un peu cette lubie actuelle qui a des bons côtés mais aussi des mauvais côtés, d'être vraiment dans le côté très réaliste, de parler ouvertement des coulisses du catch. Par exemple, Rousseff pourrait lui dire, si on choisissait d'aller dans cet aspect-là, John Cena, à l'époque, j'avais plein de potentiel, je sortais tout droit plutôt de NXT, j'étais promis à un grand avenir, mais tu m'as complètement enterré, et ma carrière s'en est jamais vraiment relevée. Ce qu'on peut voir, hein, on peut voir les choses un peu de cette manière-là. Alors après, c'est trop facile de mettre la faute uniquement sur John Cena, bien sûr, mais purement dans la storyline, ça pourrait être un peu la toile de fond de leur histoire. Il a aussi un passé avec Roman Reigns, quand même. Peut-être que c'est pas la rivalité la plus mémorable hein, de Roman Reigns, ni de Rousseff d'ailleurs, mais je rappelle quand même qu'à l'époque où il y avait un énorme vent de fraîcheur là, à l'été 2016, qui a duré pendant des mois, qui était génial, hein, j'en ai parlé plus d'une fois sur la chaîne, notamment pour ceux qui l'ont vu, là, ma vidéo sur WrestleMania 33, où c'était un peu ma déclaration d'amour à toute cette belle époque, de l'été 2016, on va dire, jusqu'à WrestleMania 33, qui était toute une vraie période de renouveau à la WWE, et je rappelle qu'au tout début de cette période,
Faut savoir que Roman Reigns, on voulait le mettre un peu en veilleuse parce que malheureusement, à cause du booking qu'on faisait de lui, il avait saoulé tout le monde. Et surtout, il avait aussi une suspension. Enfin, il avait eu quelques soucis, Roman, malheureusement. Et donc, on lui avait donné une rivalité pour le titre des États-Unis contre Rusev à l'été 2016. Et je me rappelle notamment d'une scène où Lana termine vraiment recouverte de gâteaux. Pauvre Lana. Et mine de rien, il y a un passé. Bon, il n'est pas très dense et très passionnant, ce passé. Mais il y en a un, il y en a un. Et puis, je pense quand même que malgré tout, Rusev pourrait représenter ce genre d'adversaire menaçant, à condition bien sûr d'être bien utilisé. Il peut vraiment être un adversaire crédible et intéressant pour Roman. En tout cas, pour moi, Cena et Roman, c'est les deux premiers auxquels je pense en termes de passé, avec qui il pourrait re-raconter une histoire. Mais, pour autant, il a quand même potentiellement de l'alchimie, comme j'ai dit, avec Cody Rhodes, je pense, vraiment Bon, là, ça dépendrait vraiment beaucoup de l'identité de son personnage, c'est sûr. Mais peut-être aussi, qui sait, peut-être qu'il pourrait venir enrichir un peu Monday Night Raw, qui, en tout cas dans le roster comme il est actuellement, je trouve qu'il est un peu faiblard, ce roster, qui manque justement de gros personnages dominants. Alors, si vous l'avez pas vu, je vous recommande mon avis récent, mon coup de cœur pour Bronson Reed. Alors c'est vrai qu'il faudrait pas qu'il arrive à Raw et qu'il vienne faire de l'ombre à Bronson Reed, par exemple, qui serait en pleine ascension. Mais peut-être que les deux peuvent exister en même temps. Ou alors, pourrait-il plutôt aller à SmackDown et avoir des rivalités contre les babyface majeurs de là-bas? Je pense par exemple à un LA Knight, pourquoi pas faire une feud un peu comme ça de milieu de tableau, enfin de milieu de carte je devrais dire, avec donc LA Knight qui pourrait être face à sa première grosse menace, un gars qui pourrait le mettre à l'amende physiquement, ce qui pourrait le tirer vers le haut lui aussi. À suivre, pourquoi pas. Après, pourquoi pas aussi Randy Orton, tant qu'à faire. Et Roman, Cena et Cody, je dirais que c'est un peu les plus évidents, a priori. Et je tiens aussi à souligner que Rusev, c'est aussi, donc c'est non seulement un physique, c'est aussi un côté sauvage, et j'espère, malgré tout, ça pourrait jouer dans sa réussite potentielle à la WWE, en tout cas, pour moi, dans ma perception en tant que fan, c'est que il a tout intérêt à revenir au même look qu'à l'époque, à avoir à nouveau Lana avec lui, parce que c'est vrai que ce duo était super, mais attention à ne pas faire non plus une storyline catastrophe, parce que ça, évidemment, quand on nous dit Rusev, on peut avoir plusieurs choses en tête. On peut avoir en tête ce personnage de brute, violente, qui tatanait tout le monde à ses débuts, jusqu'à ce que John Cena vienne pointer le bout de son nez, j'ai envie de dire. On peut avoir en tête le Rusev Day, qui était vraiment très populaire auprès des fans. On a peut-être tendance à l'oublier, mais ça, c'était vraiment populaire, les fans adoraient. Il était avec le gars qui s'appelait Aiden English, là. Et c'était super. En tout cas, il avait trouvé une vraie idée, un concept, en tout cas, le Rusev Day, qui était cool, qui était divertissant. Mais par contre, on peut malheureusement aussi se souvenir de sa storyline. Oh là là, sacrée storyline avec Bobby Lashley et Lana, justement. Quand Lana était en couple avec Bobby Lashley, que Rusev était l'homme cocu, le dindon de la farce, j'ai envie de dire, qui a été vraiment au centre de Monday Night Raw, allez, on va dire entre l'automne, la fin de 2019 et début 2020, ce qui a mené littéralement à rien. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Paul Heyman, qui était en charge de Monday Night Raw à l'époque, le directeur exécutif, du moins celui qui était en charge de la créativité, on va dire là-bas, responsable créatif, avait vraiment promis apparemment à Rusev que toute cette histoire mènerait à un des main events. Alors déjà, on sait très bien qu'il n'y a pas plusieurs main events à WrestleMania, il n'y en a qu'un, mais il avait dit il y aura un des main events pour toi, Rusev, en gros pour résumer, grâce à cette storyline, et qu'en réalité, il avait été viré peu de temps après, et que ça avait littéralement mené à rien, malheureusement pour Rusev. Et c'est vrai que ça, par contre, c'était peut-être la plus grosse tâche sur le parcours de Rusev. Mais bon, encore une fois, si on se sert bien de lui, il y a vraiment des belles choses à faire. Je pense aussi peut-être, pourquoi pas, à une rivalité avec Drew McIntyre. Alors lui, c'est simple, avec Rusev, je pense qu'il y a deux options. Soit tu fais une rivalité où il est contre un autre gars un peu dans son profil, qui est costaud, qui est massif, qui est fort physiquement, aussi dans le côté larger than life, et on fait un clash des titans, et on fait de lui, évidemment, quoi qu'il arrive, avant toute chose, une menace vraiment
importante. Je pense qu'une étape indispensable, comme souvent avec les gars qui débutent, encore plus les heals intimidants, il faudrait avant tout qu'il ait une longue série de victoires, tout comme il avait eu à l'époque dans sa longue route qu'a menée vers John Cena, pour qu'il soit vraiment crédibilisé au maximum. Alors soit on fait ça et on lui fait affronter un gars tout aussi fort pour qu'il aille tenter en gros de le conquérir, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, ou alors on le fait défier quelqu'un peut-être plus à la Cody Rhodes ou peut-être à la Seth Rollins, ou quelqu'un en tout cas qui est moins imposant physiquement que lui et qui représente vraiment le gros challenge à réussir pour son adversaire en question. Par exemple, alors je sais pas s'il y en aura l'occasion, avec Cody Rhodes, alors non seulement il pourrait représenter une menace et être peut-être un des plus gros dangers dans le règne de Cody Rhodes, mais en plus, ce qui serait très intéressant, alors là, c'est sûr qu'on serait vraiment dans le réalisme absolu, et je sais pas si la WWE accepterait de le faire, même s'il y a déjà eu des références de ce genre dans ces dernières années aussi, hein. Pourquoi pas Rusev, ou Miro en l'occurrence, qui dirait « Ouais, j'ai été à la compagnie que t'as aidé à créer, j'y étais malheureux, c'était un échec, vous m'avez menti, en gros. » Il y aurait vraiment une histoire à raconter, franchement, ouais. Donc, à voir comment on pourrait se servir de lui. Et j'aimerais raconter plutôt une anecdote sur Rusev, que j'avais vue récemment, et qui est vraiment marrante aussi. C'est que, je sais pas si vous saviez que, alors, si vous êtes fan de foot, Rusev est un grand fan du Real Madrid, et quelque chose que j'aimerais saluer chez lui, c'est qu'il a cette mentalité de heel qui cherche à tout prix à s'attirer de la hit, comme on dit. Alors, qu'est-ce que c'est la hit? C'est quand, en gros, quand tu joues un méchant, que tu fais tout pour que les fans te détestent au maximum, et que tu génères beaucoup de réactions qu'un heel doit censé avoir, en particulier de la haine, de la colère, vouloir qu'il se fasse battre, c'est le but de tout heel normalement. Et pourquoi je dis qu'il a toujours cette mentalité old school, mais old school dans le bon sens total là, hein, d'avoir en gros ce côté, oui je suis un heel et il me faut de la hit, c'est qu'en tant que fan du Real Madrid, on y revient, il avait été à un show à Barcelone à l'époque, et il avait quand même osé chanter à la Madrid devant des Barcelonais. Ce qui, en tant que heel, est quand même un acte génial. Et c'est pas une anecdote très connue sur Rusev, mais elle vaut quand même son pesant de cacahuètes, parce que je trouve qu'elle illustre bien qu'il a tout compris au catch, je trouve. En tout cas, quand t'es un heel, le but, c'est pas de faire des super prises, en tout cas dans son cas à lui, c'est pas d'être forcément spectaculaire, blablabla, non. Son but à lui, c'est qu'on le déteste. C'est qu'on, tout comme beaucoup d'autres le disent, je pense aussi à MJF, aussi à l'AEW qui a déjà dit ça, des heels comme ça, et même The Miz aussi à la WWE, qui ont déjà dit ouvertement qu'ils aimaient se faire détester, et qui cherchaient à tout prix à se faire détester quand ils étaient heels. Rusev a aussi cette mentalité, et je la salue. En tout cas, tout ça pour dire que, pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire avec Rusev/Miro aujourd'hui à la WWE, qui peut combler des lacunes, notamment à Monday Night Raw, dans le roster, pour tout le côté physique intimidant, larger than life, parce que si on fait le bilan, à Raw, comme on le voit dans le Johnny Cat Show en ce moment, c'est vrai que on a quoi? On a Bronson Reed, Gunther, comme gars qui sont quand même des poids lourds. Et encore, Bronson Reed, alors gros coup de cœur pour lui, mais il est pas très grand. Gunther, oui, Gunther s'en rapproche déjà peut-être un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a des grosses carences à ce niveau-là à Raw. Et Rusev pourrait être bien utile, vraiment. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il pourrait venir enrichir le roster, qu'il y a des histoires à raconter. Petite, on va dire, préférence de mon côté en tout cas, pour quelque chose avec Cody Rhodes autour de l'AEW du côté Amérique versus lui, bon, peut-être pas Russie, mais Europe de l'Est, allez. Pourquoi pas aussi raconter quelque chose avec John Cena, avoir ne serait-ce qu'un match ou une courte rivalité en 2025 en hommage à 2015, enfin en hommage et en clin d'œil surtout. Pourquoi pas aussi reformer un duo avec Lana. Enfin bref, il y a des choses à faire avec Rusev, je tenais à le dire, je l'aime bien ce Rusev, je l'aime bien, et
espérons que la WWE et Triple H aient la bonne idée de le recruter. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?